Si toi aussi tu as les cheveux bouclés et que tu souhaites avoir des techniques et des conseils pour savoir comment obtenir ce résultat, comment définir tes boucles, ou si tout simplement tu t'intéresses aux cheveux bouclés ou tu aimerais davantage prendre soin de tes boucles ou du moins les révéler parce que tu as des ondulations et tu ne sais pas trop comment les mettre en avant, je vais te montrer quelques petites techniques de coiffage pour définir sa boucle qui vont te permettre d'assumer un peu plus tes boucles au quotidien. Cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire ma routine cheveux. Mini vidéo d'introduction, enfin petite parole d'introduction avant de passer à la préparation. Vous allez voir, l'idée c'est de vous montrer un peu comment je faisais mes boucles, comment je les entretenais, et surtout comment je les faisais, entre guillemets, pour les faire après la douche, quels étaient les produits que j'appliquais, quelle était la technique que je faisais pour obtenir des boucles assez définies, d'avoir du volume. Et vous allez voir que vous pouvez totalement personnaliser, entre guillemets, le volume que vous pouvez avoir en fonction de comment vous définissez plus ou moins vos boucles, à quel point vous les séchez, etc. Je vous laisse avec les explications et on se retrouve tout de suite. C'est parti pour vous faire ma routine curly hair. Je vous montre rapidement comment j'entretiens, enfin c'est pas comment j'entretiens, c'est comment je réalise cette routine sortie de douche. Donc cette brosse qui est dans un état pitoyable, mais j'attends que les autres arrivent avec mes affaires, encore une fois, l'histoire de ma vie. Je pense que toutes les nord-africaines, maghrébines et autres connaissent ce genre de brosse. C'est la brosse magique. J'appelle ça comme ça et je l'ai appelée comme ça aussi auprès de mes copines. Alors certains, je me rappelle, quand j'étais petite, on me disait que c'était une brosse de poney. Alors oui, ça a la même forme. Mais justement, ça démêle extrêmement bien et c'est le seul type de brosse qui me permet de véritablement bien démêler mon type de cheveux bouclés. C'est magique et ça ne vous casse pas les boucles, etc. Donc voilà, là ils sont démêlés, mais ça me permet de bien repasser un coup parce que je les avais dans la serviette. Première chose, je vais les réhumidifier un petit peu à certains endroits avec, soit vous prenez une petite brume qui ravive les cheveux bouclés, un peu d'eau, de masque, ça dépend en fonction de ce que vous avez. Il existe plein de produits différents. Moi, il faut que je me refasse une routine. N'hésitez pas si vous avez des recommandations. Ensuite, je vais appliquer le Curl Nectar des Secrets de Loli, qui est fait pour les boucles 2C à 4C. Voilà. Comme je vous ai dit, pour moi, actuellement, pour les boucles, dans ma précédente vidéo, je vous en avais parlé, mais ce sont les meilleurs produits en termes de résultats, d'efficacité, etc. J'ai pas trouvé mieux, personnellement. Ce qui me dérange un peu, ce sont les odeurs qui sont un peu trop présentes à mon goût. Donc là, j'en applique partout avec des mouvements de lissage. Je mets quand même une bonne dose. Il est important que vos cheveux soient bien humides et pas secs, pas du tout secs. Certaines, je sais que dans des coiffeurs, les boucles sont encore plus humides pour pouvoir travailler les boucles. Bon, moi, je me suis un peu make-up entre deux, donc ça a légèrement séché. C'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de me réappliquer un peu de brume, une eau un peu qui ravive la boucle. Hop, j'en mets un peu là aussi. Mais après, de toute façon, je vais en réappliquer après les séparations. Donc, au même titre que quelqu'un qui se fera un brushing, il est important de séparer ses boucles pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, les finger coils. Donc, hop, moi je sépare, voilà, comme ça. Première étape à l'horizontale et ensuite à la verticale. Et ensuite, je vais venir faire mes boucles de chaque côté. Donc, là, je brosse. Certaines personnes se limitent à ça. Ça peut être une façon de faire. Et ensuite, scrunch directement et ça va vous faire des boucles. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu plus dessinées et ensuite, je les retravaille. Donc, globalement, je prends une mèche. Voilà, comme ça, par exemple, là, je vais passer tous mes doigts. Ça va me faire différentes séparations. Vous voyez ? Je prends une mèche, je twiste autour de mes doigts. Je le fais à la va-vite. Hein. Alors, à la va-vite, mais ça prend quand même du temps. Certaines personnes prennent encore plus de temps pour bien le faire. Moi, je le fais de cette façon. C'est ce qui me permet d'avoir une belle routine, un joli résultat et qui va durer sur plusieurs jours. Parce que moi, mes cheveux, à titre perso, bon, quand je vivais en Île-de-France, il faisait pas non plus super chaud et en fonction, bien évidemment, de si gros efforts sportifs, si je transpire des cheveux, etc., je les lave plus souvent, on s'entend, si je vais à la plage, etc. Sinon, je les lave à peu près une fois par semaine. Et ensuite, entre deux shampoings, je vais venir les raviver. Donc après, encore une fois, si je fais un marathon, parce que je ne fais pas souvent, je vais venir les laver une nouvelle fois. Mais sinon, je les ravive seulement entre deux. Et donc, voilà
ce que je fais. Là, la section du bas, il y avait assez de produits, donc j'en ai pas rajouté. Sinon, si besoin, je viens en rajouter. Donc voilà, première section de faite. La deuxième, donc là, c'est à peu près au-dessus de l'oreille. Vous voyez, c'est important de bien démêler en amont parce que sinon, à chaque étape, vous perdez beaucoup de temps. Donc là, je les attache un peu n'importe comment. L'essentiel, c'est que ça tienne et que ça ne me gêne pas. Et donc là, de la même façon, je vais venir prendre cette nouvelle section, séparer en deux. Hop. Ceux-là sont déjà faits. Et donc là, je vais remettre un petit peu de produit, vous voyez, parce que c'est un niveau qui est un peu plus épais, surtout en racines. Hop. Et donc aussi, je voulais vous montrer cette brosse-là. C'est la brosse, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Deman. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, pour les personnes qui ont les cheveux bouclés. Il faudrait que je vous retrouve le nom de la référence exacte. Celle-ci aussi est vraiment pas mal pour les boucles, mais en fait, au final, quand on regarde, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à enrouler, etc. autour. Je ne l'ai jamais vraiment fait parce que j'ai jamais réussi, ou du moins, je pense que je le faisais mal parce que j'étais pas satisfaite du résultat. Donc j'ai arrêté et j'ai continué avec ma brosse qui vous coûte 50 centimes sur tous les marchés. Ou alors que vous pouvez trouver aussi au Maghreb, au Maroc, principalement. Moi, quand j'y allais, je faisais un petit refill, ou quand ma grand-mère, ma mère y allait, je leur demandais de me ramener des brosses et des gants de Kessa avec quoi je me fais mes gommages corporels. Mais ce genre de brosse, c'est ce qui est, je trouve, le meilleur rapport qualité-prix. Après, on a eu les Américains qui ont voulu un peu le rendre un peu plus fancy et qui ont sorti les Tangle Taser, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'était à peu près... Enfin, c'est le même concept en fait. Hein. Ce sont des brosses avec des dents. Donc, bon... Ça sert à rien non plus de mettre 5 fois le prix, et encore 5 fois le prix, sachant que moi je les paye 50 centimes et ça voudrait dire 2,50 €, si je dis pas de bêtises. C'est clairement pas ce prix-là. C'est beaucoup plus cher, donc c'est pour ça, des fois, pour la même fonction, vaut mieux faire des économies sur des choses comme ça. Section. Donc là, on est au-dessus de l'oreille, véritablement. Et on est un peu avant tout ce qui est franges, épis, etc. Épis surtout pour ma part. Hop. Et donc là, de la même façon, je suis assez rapide là, c'est cool. D'habitude, je mets quand même pas mal de temps, mais parce que là, je suis focus, je fais pas d'autres choses en même temps. Alors là, quand je fais ça, moi, c'est le moment où je regarde des vidéos YouTube, où je regarde une série en même temps, parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Je vais en mettre un petit peu, petite noisette que je viens répartir de chaque côté. J'ai pas de miroir devant moi, je regarde uniquement dans le retour caméra. J'espère que je vais pas oublier trop de mèches. Sinon ça va être un peu bizarre. Au toucher, en fait, on sent qu'il y a des frisottis à certains endroits ou pas. C'est pas grave au pire, hein, si vous oubliez des mèches. Encore une fois, on n'est pas en train de faire quelque chose de hyper parfait. L'idée aussi de faire ces petites, ces petits twists, ces petites boucles au doigt, c'est que ça va permettre que les boucles sèchent avec une direction. Et après, vous allez pouvoir défaire vos boucles. Parce que l'idée, c'est pas de rester non plus avec ces boucles-là trop lourdes, etc. Ça va faire un peu trop roi soleil, notre cher Louis XIV. Mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche. Mais au moins, moi, personnellement, ça m'évite trop de frisottis. Je suis pas non plus pour la boucle super parfaite, mais ça me donne quand même un peu plus de discipline pour la boucle, pour pouvoir la garder plusieurs jours. Je sais que par exemple, moi, mon conjoint, mon chéri, préfère quand mes boucles ont passé plusieurs jours. Il aime, enfin c'est pas qu'il aime pas, mais il trouve que les premiers jours c'est trop plat, parce que c'est trop parfait. Lui, il aime bien quand il y a un peu plus de volume, de densité, etc. Et en fait, ça dépend des personnes. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir affiner en fonction de vous, comment vous aimez avoir vos boucles. Une fois qu'elles sont sèches, vous pouvez les séparer davantage. Vous pouvez passer des brosses avec des dents beaucoup plus larges. Ça dépend vraiment. Ça vous laisse aussi le choix de la personnalisation. Moment un peu fatidique, il me reste une mini section avant celle-ci. Là, en fait, on est vraiment sur le dessus. Donc, je remets un peu de produit que je glisse entre les mains. J'ai fait une raie approximative. Je ne suis pas forcément pour une raie parfaite, surtout que moi, ici, j'ai un épi. C'est pas parfait du tout, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop le choix ici à ce niveau-là parce que mon épi, il est assez... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un épi ici. C'est que, en fait, j'ai une naissance... les bulbes de
mes cheveux sont dans une direction qui fait que je peux pas les mettre dans une autre direction. C'est-à-dire que moi, impossible d'avoir une raie au milieu. Ça ne fonctionne pas. J'ai toujours à ce niveau-là un petit virage capillaire. Quand j'étais ado, j'ai essayé plusieurs fois d'avoir des franges. Je pense qu'on a tous essayé d'avoir des franges à un moment donné dans notre vie. Et ça n'allait pas en fait. Parce que je me battais le matin, je me rappelle, pour aller au collège avec mon fer à lisser pour essayer de dompter mon épi, sauf que c'était pas possible. Enfin, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Donc j'ai appris à vivre avec. Voilà, je sais dans quel sens il est. Ma raie n'est jamais véritablement parfaite. Ça ne va pas forcément dans le bon sens, mais je donne quand même à peu près une direction, encore une fois, parce qu'une fois que vos cheveux vont sécher, ça va leur donner un pli. Donc ça va être la direction qu'ils vont avoir pour sécher et un peu... et en fait, c'est pas que ça va être définitif, mais sinon, en fait, s'il y a une boucle que vous avez mis de ce côté-là et une fois sec, vous voulez la mettre de l'autre côté, ça peut faire un truc bizarre. Du moins, c'est moins facile. Donc là, je viens scruncher un peu tous mes cheveux ensemble. Il y a assez de produits, si besoin, je peux en rajouter du curl nectar. Ce que je vais venir appliquer cette fois-ci, c'est le boost curl. En fait, ce qu'il vous faut, principalement quand vous faites une routine cheveux bouclés, c'est 4 produits. Un spray, donc, qui peut être de l'eau avec du masque ou quelque chose qui vient hydrater, raviver la boucle, etc. Une crème définition qui va venir hydrater, nourrir le cheveu et surtout apporter de l'hydratation slash nutrition, enfin ça dépend du type de lourdeur que vous prenez au niveau de la crème, mais qui va permettre de définir la boucle. Ensuite, là ils appellent ça un bouclier anti-déshydratation. En fait, je trouve que c'est surtout une gelée, tout simplement, pour appeler ça simplement, une gelée hydratante qui est un peu pour moi la mousse d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant la mousse ça donnait un effet cartonné uniquement et ça asséchait les cheveux. Ça donne un effet un peu mousse, c'est-à-dire que ça vient sceller le côté boucle, ça donne pas un effet cartonné, mais par exemple moi si je mets que une gelée, ça me donne un effet que j'aime pas. Donc je suis obligée de mettre ça avant, ensuite une gelée pour apporter, fixer un peu cette hydratation, etc. Et enfin, une fois que j'aurai séché mes cheveux, je vais appliquer une huile qui va permettre d'embellir la boucle, de nourrir le cheveu, de lui donner un effet plus doux et enlever ce que parfois certaines gelées donnent comme effet un peu trop cartonné. Pour celles qui ont les cheveux bouclés, je pense que vous allez voir un peu de quoi je parle. Donc là, je vais mettre une bonne grosse noisette, c'est la fin du boost curl. Là, l'odeur, beaucoup trop présente, celle-ci, j'aime pas trop. En autre gelée, je vous avais parlé de la Bouclème, mais voilà, pareil, l'odeur me dérange un peu. J'avais testé la Fenty, qui est vraiment pas mal. Je l'avais prise en petit format. J'aime vraiment pas mal. Faudrait que je la reteste solo, parce qu'en général, je fais des mixtes. Faudrait que je teste de faire une routine uniquement avec cette gelée et je vous dirai ce que j'en pense davantage. Donc là, pour la gelée, je l'étale entre mes mains et j'applique ça partout. Et ensuite, je vais me lever et mettre la tête en bas. Une fois que vous avez bien scrunché de partout, ce qui est important de faire aussi, c'est de venir décoller vos racines. Ça, vous allez le faire aussi après. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même moins plat. Donc là, soit vous laissez sécher en partie naturellement en diffuseur, etc. Le diffuseur, c'est quand même mieux. Ça permet d'avoir un séchage plus homogène. Moi, je vais utiliser déjà dans un premier temps une serviette. Pour le coup, moi, c'est une serviette normale. Je n'ai pas investi dans une serviette en microfibre parce qu'à chaque fois, je n'y pense pas. Je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Je ne sais pas à quel point ça change véritablement. Il faudrait que j'essaye. Là, je vais passer au séchage. J'en ai pour 20-25 minutes et puis je reviens après. Le séchage, je l'ai fait avec ce sèche-cheveux. C'est un Parlux. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais ils sont très puissants, ils sont top. C'est un sèche-cheveux qu'on a depuis des années. On ne voit même plus la marque, etc. L'embout, c'est un embout universel qui rentre dedans, donc l'embout diffuseur. Je vous épargne le séchage qui était très long, quoique ça va encore, mais je ne les ai pas séchés à 100%, je pense qu'ils sont secs à 70% à peu près.
Le principe, en fait, c'est de... J'ai des cheveux partout sur le visage. C'est d'avoir la tête en bas le plus possible. D'avoir la tête en bas et avec le diffuseur. En fait, l'objectif d'un diffuseur, c'est de diffuser la chaleur, comme son nom l'indique. C'est de pouvoir avoir un séchage homogène, diffus, et pas quelque chose de trop puissant d'un coup qui risque d'abîmer votre boucle. Donc moi, je sèche mes cheveux à peu près avec une chaleur moyenne au début. Et ensuite, je fais de la chaleur, je sèche à froid. Et on vient faire des mouvements comme ça. Après aussi, je guide mes cheveux avec le diffuseur. Au-dessus également, je viens aussi décoller mes racines avec tête en haut, tête en bas, au-dessus. Enfin voilà, l'objectif c'est vraiment de sécher partout, de ne pas faire quelque chose de trop puissant à un endroit parce que sinon ça va un peu défaire vos boucles. Et pendant que je sèche, des fois je sépare des boucles. Donc séparer des boucles, soit certaines prennent un peigne à cet usage. Moi je préfère pas parce que ça va trop séparer mes boucles, j'ai trop les abîmer. Par exemple, quand ça fait trop anglaise Louis XIV, je viens les séparer au doigt, en fait. Je viens les séparer au doigt, donc je le fais sur quelques-unes. Hop, là je l'ai mal fait, ça fait un petit nœud. Je le fais sur quelques-unes le jour de mon lavage de cheveux. Sinon, en fait, elles se séparent au fur et à mesure de la journée, des mouvements, le sommeil, etc. quand on dort. Là, je vais passer ma petite huile. Pour l'huile, actuellement, j'en ai 3. J'ai celle-ci des Cosmétiques Design Paris. J'avais acheté plusieurs bouteilles, donc il m'en restait. L'huile de Kevin Murphy Young Again, l'immortel, avec de l'huile d'immortel, pardon. Donc, très bien aussi. Et ça, c'est un sérum à la kératine. Et à argan kératine. Et c'est Urban Kératine, la marque, qui s'achète chez Bleu Libellule. De mémoire, je crois que c'est ça. Voilà, donc ces 3 huiles. Je vais utiliser l'huile de Kevin Murphy, que j'ai depuis des années, que j'ai toujours pas fini. Parce qu'en fait, il vous suffit de 2 mini-pompes. Vous chauffez entre les mains. Et vous venez principalement sur les longueurs. Moi, je viens faire des mouvements de lissage pour enlever le côté un peu trop... cartonné, c'est pas du tout le mot parce qu'ils sont pas du tout cartonnés mes cheveux, je pense que vous le voyez. Et c'est une huile que j'avais achetée chez Anissa, Hair Studio by Anissa, un salon, le meilleur salon pour les cheveux bouclés, texturés et même tout type de cheveux sur Paris. Ou si vous êtes en Ile-de-France et que vous cherchez une coiffeuse qui sait travailler les cheveux bouclés, qui sait couper un cheveu bouclé, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment la best de chez Best. Avoir un bon coiffeur quand on a les cheveux bouclés, c'est hyper important. Parce que de ne pas avoir des cheveux coupés qui correspondent à vos cheveux, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous couper les cheveux. Quand vous avez les cheveux bouclés, on ne peut pas vous couper les cheveux comme si vous aviez les cheveux lisses. Ça ne va pas. Et encore, moi, ils ont vachement poussé, donc il n'y a plus trop mon dégradé. Ça date un peu beaucoup. J'y retournerai peut-être cet été pour l'avoir pour faire une coupe et un soin Tokyo. C'est elle aussi qui me faisait mes éclaircissements quand j'en voulais parce que pareil, elle sait respecter les cheveux bouclés, elle sait ne pas les abîmer et avoir un bon résultat. Donc avec le reste de ce que j'ai sur les mains, je viens faire des petits scrunchs encore une fois. Je viens lisser mes petits cheveux avec ce que j'ai sur les paumes devant. Hop. Je vous mettrai l'adresse de toute façon ici ou là où je l'aurais déjà mis avant et je vous remettrai son nom. N'hésitez pas à aller la voir de ma part. Vous allez voir, elle est extra. Ça fait des années que je la connais. Enfin, en fait, je la connais depuis que je suis petite à un niveau perso et je la suis depuis qu'elle est à son compte dans la coiffure. Elle est vraiment géniale. Donc voilà, on est pas mal là. Ça va être encore mieux d'ici quelques heures. Et même demain, après-demain, les 3-4 premiers jours, ce sont mes préférés au niveau du after shampoing, after routine hair care. Et après, si besoin, je peux les attacher. J'essaie de faire des petites coiffures pour pouvoir espacer au max mes shampoings. Pour la nuit, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent et qu'on me demande même sur Instagram, etc. Je prends mes cheveux, je les mets comme ça en l'air, je laisse du mou à ce niveau-là. Je fais un tour et un deuxième tour où après ils vont être comme ça. Vous voyez, comme ça, pour pas avoir non plus un vrai palmier ni un vrai chignon serré, mais je dors comme ça à peu près. Je n'ai pas de tête d'oreiller en soie pour être totalement sincère, je n'ai pas de bonnet non plus, parce que je pense pas que je vais supporter d'avoir un bonnet, même si je pense que c'est une question d'habitude à voir. La tête d'oreiller en soie, pourquoi pas, mais en fait, ma tête d'oreiller, c'est l'ensemble avec ma housse de couette, etc. Donc il faudrait peut-être que je vois pour investir dans une tête d'oreiller en soie. Dites-moi si vous en avez, si vous avez réellement vu une différence.
Je sais que même pour la peau, c'est hyper important pour pas avoir de choses trop agressives, etc. Du coton. Moi, c'est souvent... Ce que j'ai, c'est soit du gaz de coton ou alors une matière qui est hyper douce. Peut-être qu'il y a un mélange de soie dedans, il faudrait que je regarde exactement. Mais c'était la marque principalement Linen Bundle. Et H&M Home aussi, ils font des super parures de lit. Donc voilà. Mais ils sont vraiment très bien et c'est pas non plus hyper agressif. Et je frotte pas non plus trop ma tête la nuit, sachant que tout est en haut. Donc voilà pour cette petite routine cheveux bouclés, sortie de douche. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Les produits peuvent différer, il n'y a aucun souci, mais au moins vous avez le concept au global et une idée du processus que... Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a terminé cette petite routine qui a été assez rapide. Je vais voir combien de temps j'ai mis, mais globalement ça va. Même si je vous ai parlé, ça n'a pas été trop long. L'idée, c'est véritablement d'avoir ces steps-là. Les produits, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez. Comme je vous ai dit, le principal, c'est d'avoir une crème définition, une gelée ensuite, une petite huile. Si vous avez aussi au début du protocole quelque chose pour humidifier un peu plus les cheveux avec de l'eau, du masque ou alors des sprays adaptés à cela. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Vous avez un aperçu et même de toute façon ma routine complète pour le hair care, quand j'ai les cheveux bouclés, ma curly routine. Vous voyez un peu comment je définis mes boucles et comment j'arrive à les faire, on va dire. Ce sont des boucles naturelles, mais voilà, on leur donne un peu une direction pour que ce soit un peu plus homogène au niveau du séchage. Au fur et à mesure des jours, ça va être un peu plus freestyle, mais au moins j'ai quand même des boucles qui sont un peu définies et qui ne partent pas trop dans tous les sens. Après ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus volumineux si vous séparez davantage vos boucles, si vous voulez pas les brosser, mais vous les séparez un peu plus. C'est vraiment en fonction de chacune. Certaines vont vouloir moins de volume, donc moins de diffuseur. Si vous laissez sécher à l'air naturel, on va dire, ça va être beaucoup moins volumineux. Je vous ai montré aussi quelles étaient les étapes importantes selon moi pour avoir une belle boucle avec voilà, le fait d'avoir les cheveux bien humides, de raviver la boucle avec un produit spécifique si besoin, une crème définition, une gelée, une huile ensuite pour terminer après le diffuseur. Mais au moins ça vous montre voilà, quel résultat ça peut donner. C'est assez rapide, du moins ça prend moins de temps qu'un brushing à voir en fonction du type de cheveux. Mais moi ça me prend en général une demi-heure approximativement, 1 à 2 fois par semaine comme je vous disais. Et après, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, le Get Ready With Me, comment je ravive mes boucles, ça me prend 5 minutes. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mes secrets qui ne sont pas des secrets, mais au moins mes petits tips et astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu aider certaines d'entre vous qui ont les cheveux bouclés et qui ne savent pas trop comment en prendre soin ni les mettre en valeur. C'est important, je trouve, voilà, d'honorer sa jolie nature de cheveux, même si pendant des années j'ai eu les cheveux lisses et vous le savez, vous êtes bien placés ici pour celles qui me suivent depuis 2016, je crois. Première vidéo, non 2012 pardon, première vidéo même. J'aime bien à titre perso aussi, par exemple semaine prochaine il est totalement possible que je me fasse un brushing parce qu'en fait j'aime bien cette ambivalence, avoir la possibilité et ce luxe de pouvoir changer de nature de cheveux parce que quelqu'un qui a des cheveux très raides ne pourra pas avoir ce résultat malheureusement, alors que nous les cheveux bouclés on peut avoir voilà, cette flexibilité de choisir entre l'un entre l'autre même si ça demande plus d'efforts, mais voilà, je sais que j'aime bien pouvoir changer de tête et l'un n'empêche pas l'autre. Parfois j'ai eu des hésitations à me refaire un lissage brésilien etc, je me suis dit au final non parce que je ne veux pas ne plus avoir cette option d'avoir ces vrais cheveux bouclés que j'aime tant finalement et qui sont un véritable signe de ma personnalité. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et d'être présent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pour les curly hair, quels sont vos produits chouchous? Ça m'intéresse véritablement, je vous dis ça, vraiment ça m'intéresse. Pas juste pour avoir des commentaires. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Hein. Et puis j'espère aussi que je vous accompagne dans un moment sympa. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous préparer, cuisiner ou faire vous aussi votre routine, cheveux, visage, soins, peu importe. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis je vous embrasse. Bye!